Bonjour les amis, bienvenue à notre émission La Bible pratico-pratique. C'est toujours un réel plaisir de vous rencontrer. Même quand je ne vous vois pas, je sais que vous écoutez les vidéos et que vous avez reçu beaucoup de bonnes paroles qui transforment vos vies et que aujourd'hui vous êtes de nouvelles personnes en Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Le titre du sujet, il a échappé belle. Donc, je vais lire pour vous. Ça va être dans l'évangile de Luc, chapitre 23, versets 39 à 43. Peut-être c'est une histoire que vous avez déjà entendue, mais aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui s'est passé exactement et comment ce message peut être utile à quelqu'un qui a besoin d'être échappé de justesse, a besoin d'être délivré ou sauvé de justesse. Amen. Donc, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Donc ce que je veux dire, c'est qu'on voit deux personnes. Une personne qui n'était pas une bonne personne, qui était même condamnée. Il y a une autre aussi qui était dans la même situation, mais il y avait deux cœurs. Un cœur de moqueur, un cœur méchant, un cœur endurci et un cœur repentant. Donc on voit l'attitude du cœur endurci. Au lieu de réaliser qu'il a besoin d'un sauveur alors qu'il était condamné, il se moquait du sauveur. Et on voit l'autre avec un cœur repentant qui s'est repenti, qui a confessé qu'il méritait ce qu'il subissait. Mais avec un cœur repentant, il a été sauvé. Quand Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Qu'est-ce que cela veut dire? Il y avait un corps. Mais c'est juste pour vous dire, comme je le dis souvent, le corps va aller dans la poussière, mais son âme a été recueillie. Son âme était montée avec Jésus. Parce que Jésus a dit à toute personne qui croit en lui qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Il a dit, là où il sera, nous y soyons aussi. Ça veut dire Jésus ne devrait pas rester à la croix. Donc il devrait être enseveli, mais c'était son corps, mais son esprit. Il avait remis son esprit à Dieu. Donc là où il était, donc c'est là se trouvait aussi le deuxième brigand qui avait un cœur repentant. J'ai une question pour toi aujourd'hui, mon ami. As-tu un cœur endurci qui se moque de Dieu, qui reproche tous les maux du monde à Dieu, alors qu'on avait vu dans un sujet précédent que c'est l'orgueil des hommes qui est responsable de tous ces problèmes? Ou bien tu es comme celui-ci qui n'est pas une bonne personne, mais qui reconnaît qu'il a besoin d'un sauveur et qui se repent et qui peut trouver grâce à l'instant même. Tu es qui aujourd'hui parmi ces deux? Tu vas me dire que tu es une bonne personne, mais je vais te dire, il y a un seul qui est le bon, il s'appelle Dieu. Si tu examines ta vie, tu vas voir à quelque bout tu étais méchant aussi et que tu pourrais être condamné. Mais je veux te dire, il y a de l'espoir. Il y a un sauveur qui peut te sauver aujourd'hui. Un sauveur qui peut changer ta vie. Aujourd'hui même, si tu décides de confesser que tu es vraiment un pécheur et que tu as besoin d'un sauveur. Nous allons lire dans Romains 8, verset 1er. « Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. » Donc, on a vu ce brigand qui était condamné, a été sauvé.
Donc, il a été sauvé, il a été échappé belle parce qu'il s'est repenti. Et malgré qu'il y avait une condamnation, mais cette condamnation a été changée. Il a eu la vie éternelle parce que son âme, le soir même, était rendue au paradis parce qu'il s'est confessé, parce qu'il a choisi Jésus comme son sauveur. Mon ami, as-tu une condamnation sur ta vie aujourd'hui? Peut-être une maladie. Il n'y a plus de solution, il n'y a pas de remède. Et que tu sais que tu vas mourir. Mais je veux te dire qu'il y a une solution pour toi. Certes, ce corps peut aller dans la poussière, mais ton âme peut être sauvée aujourd'hui. Tu peux l'échapper belle maintenant si tu décides de confesser tes péchés et de choisir Jésus comme ton sauveur. Amen. Je vais lire une dernière portion de l'Écriture pour vous. Proverbes chapitre 8, versets 34 à 36. Heureux l'homme qui m'écoute. Là, on parle de la sagesse qui personnifie Jésus. Donc, c'est Jésus même, la sagesse. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, parce que c'est en Jésus seul que tu peux avoir la vie. Peu importe l'être humain qui vit aujourd'hui a une fin, qui est la mort. Mais cette mort peut être changée en une vie éternelle. Mais ça prend Jésus. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Qui cherches-tu aujourd'hui, mon ami? Tu as besoin de Jésus. Parce que si tu trouves Jésus, tu vas trouver la vie. Tu aimes la vie, hein? Tu aimes jouir la vie, hein? Mais ce que tu aimes jouir maintenant, que tu appelles vie, elle est très courte. Mais il y a quelqu'un qui peut donner une vie qui n'aura pas de fin. C'est Jésus. Et si tu haïs, si tu es Jésus, malheureusement, tu vas mourir. Ça veut dire que tu aimes la mort. Si dans ton cœur, tu as la haine pour Jésus, quand on parle de Jésus, tu es fâché. Quand on parle de Jésus, tu es dérangé, c'est parce que tu aimes la mort. Mais tu prétends aimer la vie, mais en bout de ligne, tu aimes la mort parce que tu rejettes Jésus. Aimes-tu la vie? Si tu aimes la vie, mon ami, choisis Jésus. C'est en Jésus seul que tu peux avoir la vie. Parce que si tu es Jésus, tu aimes la mort. Refuse la mort. Refuse la mort de ton âme. Aime Jésus et tu auras la vie. Cette vie qui n'aura pas de fin. C'est le moment, c'est maintenant de l'échapper belle. C'est maintenant de sauver ta vie. C'est maintenant de sortir de la mort éternelle. Choisis Jésus. Choisis la vie. Et sois béni. Dans le prochain épisode de la Bible pratico-pratique. Es-tu une source pure? Quand tu es là, il y a la paix. Quand tu es là, il y a la joie. Quand tu es là, on se sent bien. Juste pour dire à quelqu'un, Dieu a mis des talents en chaque personne. La Bible parle, pour certains, ils ont reçu 1 talent. Pour d'autres 2, pour d'autres 5. Mais chacun a reçu un talent. Mais souvent, en regardant l'autre, on voit son talent, on devient jaloux, on devient envieux, on fait du mal. On n'arrive pas à développer ce que Dieu a mis en nous-mêmes. Arrête de voir les autres. Tu as quelque chose de bon aussi en toi. Dieu est juste. Dieu est juste. Et si tu utilises ce qu'il a mis en toi, il va doubler ce qu'il a mis en toi. Tu vas avoir plus encore. Tu vas être une personne pour édifier les âmes et non pour détruire les âmes. Parce que les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles.